Bonjour à tous. La Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange canicule aujourd'hui. Tous les départements de la région sont concernés. 9 départements de l'ouest de la France basculent en vigilance au rouge ce midi, dont tous les pays de la Loire. Plus de 50 hectares partis en fumée hier en Saône-et-Loire. Un feu de broussailles a pris sur une aire de repos près d'Épinac. L'incendie s'est étendu à des bois de feuillus, une sapinière et des champs. Sont venus en renfort les secours des départements du Jura et de la Côte d'Or. La députée Dominique Voynet dénonce des conditions de détention indignes à la maison d'arrêt de Besançon. Elle a effectué hier une visite surprise dans l'établissement. 468 détenus sont actuellement incarcérés dans cette prison pour une capacité de 273 détenus. Les conditions de détention y sont indignes en raison de la vétusté des lieux et d'une surpopulation carcérale. La députée juge toute rénovation inutile et plaide pour la construction urgente d'une nouvelle prison. Le taux de pauvreté est resté stable à 15,4% de la population en 2024 en France, un chiffre dévoilé par l'INSEE hier. Il s'agit du plus haut niveau depuis le début des mesures en 1996. Ces personnes disposaient de revenus mensuels inférieurs au seuil de pauvreté, fixé à 60% du revenu médian, soit 1 337 € pour une personne seule. Le chantier du village d'entreprise du Grand Dol avance, anciennement occupé par la plateforme logistique SNDR. Le site, qui était vacant depuis 2023, connaît aujourd'hui une nouvelle vie et se transforme au service des entreprises. Le Grand Dol mise sur une logique qui vise à apporter des solutions immobilières adaptées aux entreprises, comme l'explique Jean-Pascal Fischer, président du Grand Dol, au micro de Charlie Chevasson. Il faut qu'on ait des capacités à la fois foncières et en matière de bâtiments pour pouvoir offrir des réponses à des entreprises qui veulent s'agrandir, qui veulent se développer ou s'installer, bien sûr, ce qu'on espère tous. Voilà, donc c'est un beau projet, ça permet de faire revivre un ancien site industriel. Je crois qu'aujourd'hui on est sur un nouveau modèle, c'est-à-dire que l'économie ne se développe plus sur des grandes surfaces nouvelles. On en a aussi, bien sûr, on a la fameuse zone Inovia qui reste emblématique sur notre territoire, mais qu'on vend avec parcimonie, on n'est pas pressé, je pense qu'il faut qu'on fasse du qualitatif. Mais par contre, il faut qu'on sache faire revivre nos anciens sites. À Dole, hélas, on va avoir le site d'Ideal Standard, sur lequel il va falloir qu'on se penche aussi. À terme, le village proposera 6400 m² de locaux. Une charte signée hier pour une meilleure coopération autour du service express régional métropolitain du Dijonnais. Une signature collective entre plusieurs acteurs qui doit permettre de construire à l'échelle du bassin de vie dijonnais un système de mobilité plus simple, plus performant, plus durable et davantage coordonné. Une offre de mobilité qui doit s'articuler entre transport ferroviaire, réseau de bus et de tramway, mobilités actives ou du covoiturage. Et puis une victoire fêtée partout en France. Les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football en battant le Maroc hier soir 2-0. L'équipe de France rencontrera mardi l'Espagne ou la Belgique. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.